Madame Morel, l'espoir est grand aujourd'hui. En tout cas, c'est une fierté qu'une université de Wallonie ait contribué à trouver la solution pour pouvoir tester de nouveaux cas Covid, en sachant qu'il y avait pénurie de réactifs dans le monde pour les tests qui existent aujourd'hui. Et donc, ils ont trouvé une autre technique qui va pouvoir recourir à du matériel qui n'est pas en pénurie. Et donc, on va pouvoir mieux tester, on va pouvoir permettre par laboratoire, avec la technique découverte aujourd'hui et validée, plus de 400 personnes qui pourront être dépistées par jour et par laboratoire. Ça réouvre des perspectives en matière d'organisation de la crise. Au niveau de la Wallonie, et bon, vous êtes aussi en contact avec la fédérale, comment accueillez-vous cette nouvelle? Comment est-ce qu'on va la mettre en phase avec les problèmes du terrain? Alors, c'est vrai que la crise révèle parfois chez certaines personnes le plus sombre, mais aussi le meilleur d'entre eux. Et donc ici, on voit qu'on a des chercheurs qui ont réussi, c'est un vétérinaire, qui s'est dit tiens j'ai une idée et qui l'a mis en réseau et qui a réussi à trouver une solution qui va servir non pas uniquement à la Wallonie mais à la Belgique et peut-être à l'international assurément parce que ce sont des nouvelles techniques qui vont s'exporter, donc qui vont servir pour la santé de l'humanité en général. Donc ça je pense que c'est positif. Concrètement ça veut dire quoi par rapport à la situation Covid aujourd'hui en Belgique? C'est que ces tests-là vont pouvoir être opérationnalisés, par exemple sur du personnel de soins qui serait souffrant, dont on ne sait pas si c'est Covid ou si c'est un simple rhume. On va pouvoir les tester et 24 heures plus tard, on aura l'information. Si ça n'est pas le Covid, ils pourront travailler. Ça permettra de ne pas les immobiliser 14 jours. On sait que dans une crise où on va avoir plus de personnes dans les hôpitaux et des plus grosses pressions, ça veut dire qu'on aura besoin de tout le personnel soignant. On a besoin de rassurer le personnel soignant, mais on a besoin de rassurer aussi le public dans les hôpitaux qui seront en contact avec les soignants.